Alors bonjour, donc aujourd'hui l'autonomie en eau. Donc pour l'autonomie en eau, donc deux points en fait, deux stratégies. La première c'est déjà être complètement autonome en eau, c'est-à-dire être sûr d'avoir de l'eau quoi qu'il en soit, c'est-à-dire électricité ou pas électricité. Donc ça c'est le puits. Voilà, donc c'est un puits, tout ce qu'il y a de plus classique, où on peut venir puiser de l'eau avec un seau au moins. Après, bien sûr, il y a tout un système de branchement de pompe, mais voilà. Du coup, on a au moins de l'eau dans le puits. C'est un puits en fait qui donne pas toute l'année. C'est un puits qui donne jusqu'à fin juin, à peu près fin juin, mi-juillet, on va dire, ouais, mi-juillet. Mais après, ça veut dire que de mi-juillet à fin septembre, presque, il n'y a pas vraiment d'eau dans le puits. On peut pas faire grand-chose. Donc il faut réfléchir à une deuxième alternative pour avoir de l'eau quand même pendant le laps de temps où il n'y a pas le puits qui marche, du moins où il n'y a plus d'eau dans le puits et plus d'électricité, donc plus de pompe, donc plus d'arrosage automatique. Et donc en fait la stratégie toute bête c'est la piscine. En fait c'est donc une piscine de 16 mètres cubes qui... On s'en sert de piscine, on s'en sert jamais d'arrosage, mais du coup on peut s'en servir comme une réserve d'eau. Dedans il y a juste du chlore, hein, donc du coup en ouvrant la bâche de la piscine pendant quelques jours, le chlore s'évapore. Le chlore il reste pas en fait, il est volatile. Donc en quelques jours il n'y a plus de chlore dans la piscine et on peut l'utiliser pour arroser le jardin. Mais avec de l'huile de coude bien sûr, hein, parce que du coup il n'y a pas de pompe. On peut imaginer s'il n'y a pas de pompe. Donc ça serait avec des arrosoirs et seaux. Alors après il y a bien sûr la stratégie qui là marche actuellement, c'est-à-dire électricité, pompe, arrosage automatique, technique, électronique. Voilà, donc qui est super efficace, qui permet de continuer à bosser, à arroser son jardin sans perdre de temps. Mais du coup, voilà, qui reste de toute façon fragile. Hein. Voilà, parce que globalement, l'idée, c'est... Salut. Globalement, l'idée, c'est quand même... plus les systèmes sont simples et plus ils sont viables, quoi. Plus c'est compliqué, plus on utilise de pompes, d'électronique, plus c'est fragile en fait, hein, et moins on peut parler d'autonomie. Donc c'est une autonomie, là actuellement, c'est quand j'utilise les pompes, c'est que c'est super pratique et ça nous permet de gagner du temps, de continuer à travailler et de mettre en place tout ce système, quoi. Voilà, mais il faut prévoir quand même, surtout pour l'eau en fait, des systèmes qui soient vraiment autonomes, quoi, hein, qu'on puisse, donc qui dit autonome dit huile de coude, hein, ça c'est clair. Mais bon, si on en arrive à l'étape où on n'a plus d'électricité, du coup bah, ça veut dire qu'on bosse plus, donc du coup on a de la main d'œuvre, on est tous là pour bosser, quoi. Bon, mais ça c'est autre chose. Voilà, les tomates commencent à sortir un peu. Elles sont pas fières mes tomates, hein. Elles sont pas très jolies, celles d'extérieur. Donc là on est face devant le forage qui fait 72 mètres de profondeur. Donc j'ai appelé une entreprise qui est passée une année faire le forage. Et après donc j'ai installé tout le système de pompe et de réserve. Donc déjà la première pompe qui a été installée c'est une pompe à main. Avec un tuyau qui part dans le forage qui va à peu près à 8-9 mètres de profondeur. Donc du coup là on a de l'eau toute l'année, n'importe quand. Mais du coup pas en énorme quantité, quoi, hein. Donc ça c'est pour vraiment avoir de l'eau potable toute l'année et éventuellement arroser un petit peu. Voilà. Et après à l'intérieur du forage donc il y a la pompe. Une pompe qui est placée à 70 mètres de profondeur. Donc on va regarder l'intérieur. Je vous présente le forage là sous forme de dessin pour bien comprendre. Donc le tube noir c'est le forage qui fait 72 mètres de profond. En rouge la pompe, donc une pompe que j'ai achetée à 350 €. Connectée donc à un tuyau en polyéthylène alimentaire de 25 mm, grand classique qui s'achète à Casso, hein.
Donc une petite connexion là, c'est un pas de vis qui se visse sur la pompe et qui s'adapte au tuyau de 25. Donc bon là à chaque fois j'ai marqué les prix, hein. Voilà. Donc après tous les 25 mètres il faut mettre un clapet anti-retour pour pas que l'eau, pour pas qu'il y ait un siphonnage de l'eau dans vos cuves en fait quand la pompe elle remplit votre cuve qui peut se trouver au niveau du sol. Si on met pas ces clapets anti-retour, il peut y avoir un siphon et donc toute l'eau qu'il y a dans la cuve, elle va retourner dans le forage par la suite. Donc il y a ces clapets anti-retour, il y en a 2, il en faut un tous les 25 mètres à peu près. Après, il faut aussi acheter donc un câble électrique. Donc là, la pompe, elle était vendue avec un câble électrique qui faisait déjà 20 mètres. Donc moi, après, j'ai rajouté encore à peu près 60 mètres de câble électrique. Donc il a fallu faire une jonction entre les deux. Donc cette jonction, elle se trouve dans l'eau du forage. Donc il y a un kit étanche à acheter pour faire une connexion étanche, quoi, qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur. Voilà, et après, la pompe, elle est suspendue dans le forage. D'ailleurs, elle est à 2 mètres au-dessus du fond du forage. Comme ça, si jamais il y a du sable ou des boues, des choses qui s'accumulent au fur et à mesure des années à l'intérieur, ça va pas dans la pompe, quoi. Donc du coup, il y a à peu près 2 mètres d'espacement. Et donc cette pompe, elle est suspendue à un filin inox de 70 mètres que là j'ai maintenu avec une barre en fer. On verra ça sur la petite vidéo après, une barre en fer. Et donc ce câble il s'attache à la pompe, il y a une petite accroche spéciale où on rentre le câble à l'intérieur et des serre-câbles pour tenir la pompe au câble. Voilà. Alors, hop. Donc là, voilà, on voit le forage. Donc là, comme on voyait sur le dessin avant, bon alors déjà ce tuyau blanc en fait c'est le tuyau de la pompe à main, là qui part dans la colonne là, avec à l'extrémité du tuyau une crépine. Donc là qu'est-ce qu'on voit? Donc le tube bleu c'est le forage qui descend à 72 mètres. Ça c'est le câble inox avec, on voit une petite attache là qui s'appelle serre-câble qui permet de fixer le câble inox sur cette barre en métal. Et qui permet, donc ce câble il permet de maintenir la pompe au fond du forage à 2 mètres, hein, comme je le montrais sur le dessin, à 2 mètres au-dessus du fond. Le coude là qu'on voit c'est un coude PER pour le tuyau, ici le tuyau de 25, donc ça c'est le tuyau d'alimentation, la pompe elle envoie l'eau là-dedans. Ça c'est le câble électrique. Le petit câble là en fait il sert à rien pour l'instant, j'avais mis un capteur manque d'eau mais hélas c'est ce que j'avais lu sur internet et c'est ce qui s'est produit. En fait le capteur manque d'eau, du moins de la boue se met dessus ou de la vase et du coup mais il marche plus quoi. Au bout de 6 mois il marchait déjà plus. Donc bon du coup je ne l'ai pas enlevé parce qu'il est à 70 mètres de profondeur, donc pour l'instant ça reste comme ça, on verra plus tard. Donc après le PER qui est là, l'eau est envoyée et elle part sous terre. Hop, on va aller regarder où elle va. Elle passe dans l'herbe et elle va au cabanon en métal qui est ici, avec derrière la cuve d'eau. Donc on va regarder en détail un peu l'intérieur. Alors voilà, le tuyau, il sort de terre ici, il arrive, passe par là. Et là j'ai mis un filtre à bout qui normalement il est blanc, immaculé, là on voit qu'il est un peu crados, c'est normal. Voilà, et après le tuyau il sort et il va dans la cuve, à l'extérieur. Hop, voilà, là on entend une pompe qui se déclenche. Voilà, et ça remplit cette cuve. Donc là le projet c'est d'en mettre une deuxième pour avoir 2 mètres cubes d'eau. Et d'isoler le tout pour pouvoir s'en servir même quand ça gèle. Et le câble électrique là qu'on voit c'est donc le capteur, le fil du détecteur de niveau d'eau. Voilà, ça c'est le flotteur en fait. Donc quand la cuve est remplie, comme là tout de suite, le flotteur reste en position horizontale comme ça.
et du coup il déclenche pas la pompe. Et quand l'eau diminue, le flotteur il a tendance à baisser, et au bout d'un moment, quand il est à la verticale, la pompe se déclenche et remplit la cuve. Et une fois qu'elle se remplit, le flotteur redevient horizontal et donc ça recoupe à nouveau. Alors je vais vous présenter les branchements électriques. Donc on va commencer par quoi? Voilà, par cette prise, en fait, la prise blanche, qui est la prise qui est branchée au capteur de niveau de la cuve. Donc quand le capteur passe à la position verticale, parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans la cuve, il déclenche et il autorise la prise à marcher. Et donc sur cette prise, il y a le câble de la pompe du forage qui est branché. Et ça d'ailleurs, c'est le boîtier de la pompe du forage, qui est un boîtier, rien à expliquer, hein, il est vendu avec la pompe. Voilà, dedans il y a un gros condensateur, mais bon, il n'y a rien à toucher, hein. Donc c'est branché sur cette prise. Voilà. Et moi ce que j'ai fait, parce que j'ai un forage qui donne pas beaucoup d'eau en termes de mètres cubes, il donne 100 litres heure, donc c'est pas non plus excessif. Donc je peux pas lui demander, demander au forage de remplir la cuve systématiquement. Je lui demande que quand il y a vraiment de l'eau à l'intérieur, quand il y en a assez. Donc du coup j'ai branché en plus un programmateur qui permet, qui autorise la pompe à verser de l'eau dans la cuve que à certains moments dans la journée, c'est-à-dire en fait toutes les 6 heures, je lui autorise pendant un quart d'heure à remplir la cuve. Donc au total, elle tourne pendant 1 heure dans la journée, sur 24 heures, pour remplir la cuve. Et du coup, c'est suffisant pour remplir mon mètre cube d'eau par jour, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc en fait, il y a 2 conditions pour que la pompe du forage s'allume, c'est-à-dire que cette prise, qui est celle du capteur de niveau, autorise le déclenchement de la pompe, et en plus il faut que le programmateur il soit allumé pour que ça marche. Voilà. Moi j'ai rajouté un disjoncteur, un différentiel plus un disjoncteur de 16 ampères pour la sécurité. Super boîtier, hein, aux normes bien sûr, c'est un Tupperware. Voilà, en gros ça c'est tout le système du forage. Après la deuxième partie maintenant, c'est la pompe qui donne l'eau pour l'arrosage automatique, pour les toilettes et l'évier. Ça c'est la deuxième partie. Donc ça, moi j'utilise une deuxième pompe, c'est pour éviter d'utiliser tout le temps la pompe du forage, pour à chaque fois qu'on ouvre un robinet, que la pompe du forage déclenche. Donc du coup, c'est cette pompe là en fait qui déclenche, qui est donc connectée à la cuve. Donc ce tuyau là, il va dans la cuve qu'on a vu précédemment. Et donc ça c'est une pompe à 70 balles, achetée à Casto, hein, toute simple. Et du coup avec un surpresseur, voilà. J'ai rajouté au-dessus, là, ce petit bouchon, il peut s'enlever, ça c'est pour réamorcer la pompe si jamais elle désamorce. Comme ça je remplis très facilement pour réamorcer la pompe. Voilà, et donc là l'eau après elle part, donc il y a deux parties. Ça c'est la partie qui va dans les habitations pour l'eau courante et les toilettes, l'évier. Et ça, c'est la partie qui va à l'arrosage automatique. Donc là, elle vient de déclencher.